l'un des autres frappeurs de cette formation. Ah, la parade de Reissemboli qui sauve. L'action n'est pas terminée avec le centre et le ballon dégagé par l'Algérie. Nouvelle chance avec la frappe déviée. Incroyable parade de Reissemboli qui sauve l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe sous son crâne, vous imaginez? L'envie évidemment de se racheter après ça. Je pensais qu'il allait frapper très fort. Lui qui a une frappe de mule. Il a voulu placer l'intérieur du pied, mais c'est assez lisible dans sa course d'élan, dans la position de son pied d'appui. Voilà, c'est assez lisible finalement pour Mboli. La tête, il était le mieux placé. Eh bien, il fallait un meilleur moment pour marquer. Ce n'était pas le moment du pénalty. C'était ce moment-là, la dernière action sûrement de la première période. Et les étalons du Burkina mènent 1-0. Il va être content évidemment, puis 3 pas. Il y en a un qui l'est plus encore, c'est Bansé, parce que il rongeait son frein depuis l'échec du penalty. Puis 3 pas, justement, juste avant, on vous disait que c'était la menace la plus sérieuse, c'était l'atout numéro 1. C'est l'atout numéro 1 du Burkinabé. Le centre est très bon, mais il va piéger totalement les Algériens dans leur dos. Mesbah est quand même pas très attentif, parce que d'abord c'est lui qui couvre, et non seulement il va voir Pi 3 pas, il regarde pas ce qui se passe dans son dos. Il est déjà trop loin derrière Mesbah, mais ensuite il va même pas venir au marquage du Pi 3 pas qui lui passe devant, qui le surprend. Pi 3 pas, très bon dans ses dribbles, très bon ballottant de bien contrôler l'extérieur du pied, de se préparer cette frappe, mais il fallait enchaîner très très vite parce qu'il y avait une montée adverse. Il a délivré une merveille de petite frappe au pied du poteau de Diakité. Finalement, ce premier ballon qui a abouti à ce choc entre Diakité et son joueur a eu de lourdes conséquences parce qu'ils sont en pleine réorganisation. Il n'est pas revenu sur le terrain encore. Il est magnifique. Cette frappe est magnifique. Elle est faite avec une précision diabolique. Le dribble est très très bon pour se la préparer bien sur son pied droit. Et la frappe croisée est une merveille de précision. Ce choc a eu une importance considérable puisqu'il permet à l'Algérie de revenir au score. Attention, ça s'est ouvert. Et la frappe est belle. Elle est tellement belle qu'elle est dedans. Elle était difficile cette frappe. La frappe de Djakaridja connaît le milieu de terrain des Vieux-Tonou Gaillard qui réussit un but formidable et assez inattendu. L'Algérie se fait surprendre comme à l'occasion du but à la fin de la première période. Et le Burkina Faso mène de nouveau 2-1. C'est complètement fou ce match quand même, parce que on était en train de dire que le Burkina perdait son football, balançait des longs ballons très imprécis vers ses attaquants, où Bansé n'arrivait pas à faire grand chose de bien. Et puis là, il a suffi de cette percée, cette perforation plein champ là, de cette volonté là de Djakaridja Koné, après ce bon contrôle. Il a vu qu'il y avait un espace à prendre là sur le côté. Et la fin, cette frappe croisée est très très précise, un petit peu à la manière de Fegouli tout à l'heure, qui avait trouvé dans sa frappe croisée l'intérieur du poteau. Là c'est pareil, c'est une très très belle frappe croisée après un bel effort personnel. Alors c'est complètement sur le corner, les Burkinabés, ils perdent encore une fois l'avantage difficilement acquis. Et l'Algérie, en marquant un deuxième but à l'extérieur, fait de nouveau une excellente opération. Alors j'ai pas eu le temps de vous dire Karl quelque chose Medjani, c'est Karl Medjani qui marque. Sur le changement, c'est quand il y a un corner comme ça, un coup de pied arrêté, la règle d'or c'est quand on subit le corner ou le coup de pied arrêté, c'est pas le moment de faire un changement. Bon, il y a eu le changement algérien, mais eux avaient le bénéfice du corner. Mais quand on subit le coup de pied arrêté, il vaut mieux pas, on le dit souvent, il vaut mieux pas, c'est pas un bon moment pour faire un changement. Les Burkinabés l'ont fait en changeant Linguini. Il faut avoir du cran pour y retourner. Aristide Bansé pour marquer un but peut-être décisif dans ce match. Cette fois-ci le même, Mboli a touché la balle, mais Aristide Bansé réussit quand même à marquer. Le Burkina Faso qui mène maintenant 3-2, il reste moins de 5 minutes. C'est un peu n'importe quoi dans la suite. On se demande ce qu'a fait Aristide Bansé. Qu'est-ce qui s'est passé avec des Algériens très énervés, mais on peut les comprendre. Pourquoi il est revenu faire ça, Bansé? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose entre lui et un défenseur ou
gardien, je ne sais pas, en tous les cas, il a des tripes le garçon, hein. Il a des tripes parce qu'il y est retourné, lui qui avait raté juste avant la mi-temps un penalty. J'avais fait un petit sur penalty finalement, obtenu, penalty encore une fois qui nous semble très sévère, obtenu par le Burkinabé. Il n'est pas loin de la sortie en fort, Bolivie. au milieu, c'était un risque. Bah,